cette semaine, la suggestion de la semaine Univers Ludo, Takenoko de Antoine Boza. Dans une époque très lointaine, à une époque où la Chine et le Japon étaient en guerre perpétuelle, les deux empires ont choisi de faire la paix. Et pour représenter cette paix, les deux pays ont choisi de créer un jardin communautaire où le Japon envoya son jardinier le plus prolifique, celui qui était le meilleur dans la pousse du bambou. De son côté, la Chine envoya l'animal le plus important de toute la Chine, le panda royal. Et regarde comment il est mignon, le petit panda. Le problème, c'est que la Chine n'a jamais indiqué au Japon que ce panda avait une faim insatiable. Et donc, chaque fois que le jardinier se déplacera dans le jardin pour faire pousser du bambou, eh bien, le panda ira à un certain moment donné ramasser ce petit bambou-là et le manger. Donc, le placer dans son ventre. Et ils ont un peu une relation amour-haine, ces deux-là, dans ce jeu-là. Et c'est un jeu de stratégie familiale, très simple, accessible, où les joueurs, en fait, auront des cartes objectifs dans leur main. Il y a trois types d'objectifs, en fait. Donc, le premier type d'objectif, ce sont les cartes panda. Donc, c'est ce que le panda devra manger. Et si je réussis à avoir ça dans le bedon du panda, eh bien, je ferai 4 points. La deuxième type d'objectif, ce sont des cartes jardiniers. Donc, si le jardinier réussit à faire pousser 4 bambous verts de 3 de hauteur, eh bien, il obtiendra 8 points. Et finalement, on a des cartes concernant la disposition du jardin. Donc, par exemple, si j'ai trois en fait tuiles roses qui vont être disposées de cette manière-là, eh bien, je vais faire 4 points. C'est un jeu qui est super le fun. Premièrement, à regarder, c'est vraiment esthétiquement un très beau jeu. Deuxièmement, c'est un jeu en fait qui a une belle stratégie et il y a une belle dynamique autour de la table. Souvent, les jeux de stratégie, en fait, on va en fait bloquer les autres joueurs avec nos actions, alors que dans celui-là, la plupart du temps, ben, les joueurs vont s'entraider de façon indirecte. Donc, si toi, tu places par exemple une nouvelle tuile sur la table, eh bien moi, ça pourrait me permettre en fait de pouvoir accomplir un objectif personnel que j'ai en main pendant mon tour. Donc, c'est super intéressant, en fait, cette dynamique-là que Antoine Boza nous propose avec Takenoko, de pouvoir bénéficier de ce que les autres font et de pouvoir faire en sorte que ça nous fait avancer dans notre partie. Alors voilà, c'était Takenoko, la suggestion de la semaine, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!